Bonjour à tous, je suis Karine de la chaîne Quadrilène et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un nombre incalculable de fois que je filme hier, aujourd'hui. C'est vraiment compliqué, je ne sais pas pourquoi. Celui-ci est difficile à faire alors que d'habitude, je filme pendant 1 heure, je fais quasiment pas de coupe et tout se passe très bien. Et puis là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont interrompu. J'ai eu la batterie qui a lâché hier et donc dans l'impossibilité de continuer alors que j'étais bien partie. Et puis, enfin, j'étais bien partie, oui et non. Quand j'ai regardé un petit peu pour avoir la suite, je me suis dit non, en fait, on va refaire. Donc, on croise les doigts pour que cette fois-ci, ça soit la bonne. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver donc sur un épisode numéro 14. La chaîne, ça y est, a atteint les 1000 abonnés et donc la page Instagram également. Quadrilène Boutique a atteint les 1000 abonnés. Donc, écoutez, je pense que je vais vous proposer un petit concours pour fêter ça et pour vous remercier d'être fidèle et de me soutenir. Donc, je vous dirai un peu plus les modalités, comment ça va se passer pour le concours plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un peu spéciale qui est différente de ce que j'ai l'habitude de faire ou tout simplement, c'est peut-être pour ça que ça me prend un peu plus de temps, de difficulté à tourner, puisqu'en fait cette vidéo, comme je vous l'avais suggéré et que vous avez choisi comme thème, c'est les fils d'été. Donc, et ça tombe bien parce que on est en plein dedans. On a commencé depuis un bon mois, voire 2 pour certaines, à tricoter des ouvrages avec des fibres plutôt végétales. Donc, c'est le bon moment pour mettre ce type de fil sur vos aiguilles. En été, on peut encore tricoter et on peut se faire plaisir. Aujourd'hui, vous voyez, je porte quelque chose, un ouvrage qui est le Ranunculus, que vous connaissez déjà, puisque je l'ai fait l'année dernière dans une fibre donc végétale, le coton, mais un coton qui est extrêmement léger, puisque c'était la Bliss de... Donc voilà, je vous montre un petit peu. Bon, j'aurais pu faire les manches un peu plus longues. Je me tâte d'ailleurs à les rallonger parce que ça bloblote un peu. Ça bloblote même beaucoup. C'est la Bliss de Wooladik Langarn qui fait plus de 240 mètres aux 50 grammes, il me semble. Mais comme je vais vous la présenter un peu plus tard, je serai sûre de... Mais elle est vraiment extrêmement léger et très généreuse en termes de longueur. Voilà, donc en termes de fil d'été, donc je vous ai dit c'est le Ranunculus de Midori Rose, si je me souviens bien. Les fils d'été, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc on se repose. Donc les fils d'été, je vous les ai classés en catégories. Enfin, j'ai essayé parce que c'est un petit peu compliqué. Un peu plus que la laine, les fibres végétales, parce que en fait dans la laine vous avez toujours beaucoup d'air qui fait que la laine est gonflante, elle est gonflée, et donc du coup vous avez pour une figurine, on est vraiment sur une fibre animale, sur du 200 mètres pour 50 grammes. La fibre végétale ne va pas garder cet air-là comme ça, elle va être beaucoup plus sèche. C'est pour ça aussi qu'au toucher, vous la trouvez, bon, parce que c'est de la fibre végétale, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'air. Et donc du coup, pour le même poids, vous pouvez avoir une figurine qui a beaucoup moins de métrage. Donc voilà, c'est juste ça en fait aussi la différence. Et n'oubliez pas que le fibre végétal, à la différence de la fibre animale, n'est pas élastique. Voilà. C'était une petite aparté sur la différence entre le fil végétal et le fil animal
sur le poids métrage. Donc dans un premier temps, je voulais vous présenter une marque que j'affectionne particulièrement. J'aime bien les marques danoises, vous allez voir. C'est la marque Guépard. Donc c'est le Cotton Baby Lino. Voilà. Qui est un mélange de 80% coton et 20% lin. Qui fait, si mes souvenirs sont bons, 175 mètres au 50 grammes. Je vais vérifier, mais non, 178 plus exactement au 50 grammes. Voilà. L'échantillon préconisé sur l'étiquette est de 24-28 mailles pour des aiguilles de 3-3,5. Faites votre échantillon, ça peut changer. J'ai un total de... Actuellement, aujourd'hui, enfin ce matin, parce que en fait je tourne avant l'ouverture de la boutique et je sais que je reçois aujourd'hui une nouvelle commande Guépard et j'ai rajouté des couleurs à cette gamme-là que vous aimez beaucoup en boutique. Donc là, j'ai 6 couleurs à vous présenter, un bleu marine, un écreux, un bleu un peu plus jean, un espèce de beige, le rouge orangé qui est vraiment propre à Guépard, je trouve, et ce magnifique kaki qui est assez foncé mais qui est très très joli. Pour ce fil-là, je peux vous proposer comme modèle à tricoter des modèles qui sont assez récents, qui viennent de sortir, notamment le Clarty qui est sorti en avril 2025. Donc je vous montre la photo ici. Vous voyez, c'est un superbe petit top en dentelle qui est très très joli, je trouve, et qui potentiellement pourrait tomber sur mes aiguilles. Ensuite, alors le Clarty, voilà, vous voyez comment le nom là, parce que je ne vais pas le répéter, c'est un peu compliqué. Vous avez la Demar Air Blouse qui, alors, vous allez le voir, elle a un échantillon un peu spécifique. Demas Air Blouse a un échantillon de 20 mailles. C'est un échantillon comme une déca. Il se tricote d'ailleurs en 4. J'aime beaucoup, je le trouve très très moderne. Ensuite, un autre, un peu dans le même style, mais pas vraiment pareil, c'est The Live Blues, et ce modèle-là, il vient de sortir, il est sorti en mai 2025. Donc ces 3 modèles, vous pouvez les récupérer, les retrouver sur Ravelry. Et là, on a un échantillon complètement différent puisque c'est un échantillon de 32 mailles pour 10 cm en aiguille de 3. Donc vous voyez qu'avec un même fil, on peut sans problème le tricoter sur un échantillon de 20 mailles ou comme celui-ci de 32 mailles. Voilà, j'espère que ces 3 modèles vous plairont. Sur les autres fils, je voulais vous parler aussi, alors il me reste plus beaucoup de couleurs dans les 2 fils que je vais vous présenter, qui sont des fils de chez Plassard. Nous avons la Lilium, mais ça va revenir, hein, donc c'est pour ça que je vous les présente et ils sont très très beaux. C'est la Lilium de chez Plassard. Vous l'avez beaucoup aimé lors du festival Entre Deux Laines. C'est d'ailleurs pour ça que même si j'ai eu d'un réappro, mais c'est bien parti. Là, on a donc un 170 mètres pour 50 grammes avec un échantillon de 30 mailles en aiguille de 3. Oui, c'est ça. Il est fait de 55% coton, 45% viscose. C'est ce qui vous donne ce côté très très brillant. Et il est extrêmement doux, il est vraiment très très agréable. J'ai pas trouvé de modèle sur Ravelry. Par contre, vous en avez sur ce catalogue-là, qui est le catalogue de printemps-été de chez Plassard, que vous pouvez retrouver en ligne aussi, hein. Et il y a quelques modèles, notamment un aussi en crochet, qui est celui-ci, voilà. Et puis, qui est très joli, que vous pouvez me descendre un petit peu au crochet. Et puis, vous avez également, alors, je suis contente parce que
Ils en font peu, mais c'est un modèle en circulaire. Voilà. Donc sans couture, la blouse sans couture de chez Plassard. Il vous faut à peu près entre 5 pour la taille 34-36, 6 pelotes pour la taille 38-40, 7 en 42-44, ça va jusqu'à 8 pour les 46 jusqu'à 52. Donc en plus il est très, comme vous pouvez le voir, il est assez inclusif dans ses tailles. Donc c'est très sympa. Il y a également chez Plassard donc un autre fil dont je voulais vous parler, que j'affectionne tout particulièrement. Je l'ai depuis l'année dernière. La Lilium que je viens de vous présenter, c'est un nouveau fil de chez Plassard cet été. Et la Balia, c'est un fil que j'avais déjà l'année dernière. Il a une composition que j'aime beaucoup parce que qui est assez rare quand même à retrouver. C'est le 66% coton, 30% chanvre et 2% de lin. Donc il est vraiment très très doux pour du chanvre. Comme il a quand même pas mal de coton, il est doux au toucher. Vous avez, vous voyez, un fil qui n'est pas régulier et qui donne beaucoup d'effets. Alors, j'ai un petit top sur le catalogue Plassard. J'ai un petit top à vous présenter, mais qui malheureusement n'est pas sans couture. Par contre, je vais... voilà, je vous le montre. Oups. Voilà, il est joli, hein. Mais malheureusement, il n'est pas sans couture. Après, vous pouvez le modifier si vous vous sentez. Et puis là, je vais vous montrer qu'il y a un autre modèle que je n'ai plus le catalogue en boutique, mais que vous pouvez retrouver sur le site. C'est un petit débardeur qui, lui, est sans couture, qui a été beaucoup tricoté par mes clientes et qui a beaucoup plu. Voilà. Ensuite, toujours dans ce type de fingering et toujours chez Guépard, je peux vous présenter aussi la Cotton Wool 3. Donc, la Cotton Wool 3, comme son nom l'indique, vous avez du coton et de la laine. C'est un 50-50. Hein. Vous avez donc un échantillon de 26-30 pour des aiguilles de 3-3,5. Et elle fait 230 mètres pour 50 grammes. Voilà. Puisque comme vous avez un peu de laine, vous voyez, on peut avoir un peu plus d'air dans le fil. Et donc, elle fait 230 mètres pour 50 grammes. Donc, il vous faut, voilà, une toute petite quantité, enfin, pas tant de pelote que ça, pour vous faire un petit top d'été. Alors, ici... Aujourd'hui, je vais vous présenter, donc j'avais compté combien 9 coloris. Ah, évidemment, il m'en manque une, je ne sais pas où je l'ai mise. Allez sur le site. Voilà. Voilà. Et regardez-moi ce beau vert, il est magnifique, j'adore ce bleu aussi là. Alors justement, dans ce fil-là, j'avais trouvé le Ameliti de Petite Knit qui a un combo, enfin voilà, des petites rayures sur 3 couleurs. Et je me disais qu'il serait très sympa comme ça aussi. Je crois que le combo qui est proposé... Alors celui qui me manque, c'est un chocolat. Il me semble que je... Voilà, mais je pense que le combo qui vous est présenté sur le modèle, on pourrait le faire comme ça. Voilà. Mais vous avez beaucoup de possibilités. Hein. C'est vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, on pourrait faire ça aussi. Ou mettre avec celui-ci aussi, ça c'est joli. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site internet hein, pour retrouver toutes les couleurs.
Et puis, la petite dernière qui est arrivée, alors une nouvelle marque est arrivée chez Quadrilen, je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo consacrée à cette marque-là parce que je l'aime beaucoup. Je vais essayer de les mettre à chaque doigt pour vous montrer l'ensemble des couleurs d'un seul coup. C'est peut-être celles qui me suivent déjà sur Instagram ont pu le voir. Je suis heureuse d'avoir rentré la marque danoise Isager, que j'aime beaucoup. Alors voilà, vous allez me dire oui, les marques danoises, mais j'aime beaucoup les marques danoises. Pourquoi? Parce que déjà elles ont une expérience de fil et de qualité de fil. Les Danois, ça tricote depuis bien fort longtemps et en toute occasion, hein, c'est vraiment un style de vie, hein. Ils apprennent à tricoter à l'école, etc. Donc, ils connaissent bien les fibres et de plus, ils ont des couleurs qui sont, regardez-moi ça, qui sont vraiment sympas. Et ils ont un rapport qualité-prix, mais défiant toute concurrence, je trouve. Donc là, j'ai 9 couleurs pour la Trio 2 de Isager. Donc la Trio 2, vous avez 80% de lin. Non, pardon, je vous dis des bêtises. Vous avez 50% de lin, 30% de coton et 20% de lyocell. J'adore. Vous voyez qu'il est un petit peu irisé et puis il est un petit peu chiné et il est vraiment très beau. Voilà. Les deux bleus là, ils sont différents. Voilà. Avec la Trio 2, alors avec la Trio 2, vous pouvez tricoter ma Wave Tee de Norgan Knitter, je crois. Est-ce que oui, c'est Norgan Knitter, ça, ma Wave Tee, qui va se tricoter en haut avec un fil de Trio 2, tricoté en 3. Et pour le bas, un peu plus bas, il va être tricoté en 2 fils de Trio 2 et en aiguille. Alors, la designeuse vous propose l'aiguille de 5 et je sais que j'ai une de mes clientes, l'échantillon 3 était OK et en aiguille de 3 était OK avec un seul fil, mais l'échantillon de 2, elle a dû descendre à 4, il me semble, ou 4,5. Je crois que c'est 4. Pour avoir le bon échantillon. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à faire votre échantillon. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Catherine, qui donc tricote ma Wave Tee. Et j'ai hâte de voir, elle le tricote dans ce beau vert-là. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour le Trio 2. Alors, ensuite... je peux vous proposer des fils qui ont un métrage, enfin un échantillon un peu différent. Oui et non pour certains. Une laine que j'avais déjà l'année dernière, mais vous l'avez tellement aimée que j'ai pris beaucoup plus de couleurs. C'est la Vailla de Langue. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai recommencé plein de fois le podcast et hier, je portais mon Idati que je viens de finir en Vailla. Donc, je vais vous incruster une image parce que, ben voilà, je ne l'ai plus et évidemment, je l'ai oublié. Comme quoi, voilà, je voulais le ramener et je l'ai fait comme ça, mon Vailla. Mon Idati de petite knit. Donc, la Vailla, comme vous pouvez le voir, elle est chinée. Puisqu'elle contient du yak, elle contient 10% de yak, 16% de laine et 74% de coton. Voilà, c'est l'effet chiné en fait, c'est vraiment le yak qui donne cet effet-là parce que le yak ne prend pas la teinture de la même manière. Donc là, je vous montre, attendez, j'essaye de mettre tout, si je vous croyez que je vais pouvoir vous présenter toutes les couleurs, ça va être juste. Oups, c'est là. Ouais, ça tient pas, hop.
J'ai donc, je disais, la Vailla, j'ai 12 couleurs. 2, 4, 6, 8, 9, enfin 12 couleurs normalement, mais là il m'en reste plus que 9. Donc il y a du réassort à venir. C'est donc, je vous ai donné la composition, l'échantillon c'est 24 mailles pour 3,5, 4. Et vous avez 200 mètres pour 50 grammes. Moi pour mon Hidati, donc mon Hidati, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait en couleur principale avec celle-ci. Donc c'est le coloris 65. Et les petites rayures, je les ai fait comme ça. Donc ça c'est le coloris 19. Voilà. Et pour une taille, alors je crois que c'est la taille 6 si mes souvenirs sont bons. J'ai utilisé 4 pelotes de ça et 4 pelotes de la 65 de la couleur principale et une pelote pour les rayures. Il m'en reste un petit peu. J'ai augmenté les manches, j'ai augmenté un petit peu le corps. Donc voilà, ça, elle est généreuse, hein, elle fait 200 mètres pour 50 grammes, elle est très agréable à tricoter. Alors en plus de ça, je l'ai tricoté. Moi j'aime bien tricoter mes fibres végétales en aiguille bois. Alors j'aime bien tricoter en bois, mais encore plus les fibres végétales. Et puis là, je tricotais avec mes Lantern Moon. J'adore, j'adore, j'adore. Ça glisse, c'est vraiment superbe. Ensuite, je peux vous présenter également un autre fil de la gamme Isager. Alors, voilà, c'est la Merilla, donc qui est un mélange de laine et lin. On a 80% laine et 20% lin. C'est un fil qui fait 208 mètres pour 50 grammes. Je peux vous proposer donc cette couleur que je vous montre comme ça. Vous voyez, il est chiné, il est très très joli, il est extrêmement doux. Vraiment, je l'aime beaucoup. Le châle Clint qui avait fait fureur là, est tricoté dans ces couleurs-là. Vraiment, il est très 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 joli. Et puis, vous avez le Bretz Bag de Petite Knit, le Breeze Bag, oui, Breeze Bag de Petite Knit qui est tricoté en un fil de Merilla et un fil de Trio 2. Donc là, vous pouvez, voilà, vous montrer avec le genre de couleurs que vous pouvez associer entre elles. Hein, voilà. On peut mettre un petit comme ça. Et on pourrait tout à fait faire aussi ça, ça pourrait passer. Bien sûr, comme celui-ci. Alors, c'est dans la Trio 2, je ne vous ai pas montré un modèle que j'y repense, c'est un modèle que j'aime beaucoup, c'est le Hatsuki avec un beau panneau de dentelle en bas de fleurs. Là, vous pouvez regarder, il est vraiment très très joli et il est tricoté par la designeuse avec cette couleur-là, la couleur poudrée. Voilà. Donc ça, la Merilla, la Vailla. Maintenant, je vais aller faire un petit changement pour récupérer d'autres fils, puisque ça avance bien. Me voilà de retour. Voilà, j'ai repositionné les nouveaux fils que je voulais vous présenter. Et puis, du coup, j'en ai profité pour me changer, puisque vous l'aviez vu dans le podcast la dernière fois. Je vous rappelle, c'est le Anchor Sweater que j'ai fait en Anchor Tee. J'ai pris le Anchor Sweater de Petite Knit parce que l'échantillon me convenait.
Et je l'ai tricoté en Amiralite. Donc c'est un coton très très sympa. Vous voyez, qui fait un beau drapé. Et si vous vous rappelez, la dernière fois que je vous avais vu en podcast, je vous avais dit, oh, il va être trop petit, je pense que je vais le détricoter complètement. Et en fait, quand je me suis dit, bon, ok, je le vais détricoter, il me restait les côtes à faire. Donc, je me suis dit, non, je ne vais pas le détricoter. Au pire, s'il ne me va pas, je pourrais l'offrir à ma fille parce que je pensais qu'il était vraiment petit et que ça n'irait pas. Et comme elle a une taille beaucoup plus petite que la mienne, je me suis dit, bon, il lui plaira bien. Et puis, donc, je l'ai terminé. J'ai tout de suite, après reprise mes manches, j'ai tout de suite fait les côtes sans descendre comme moi, je pourrais faire d'habitude, en pensant que c'était pour ma fille. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il m'allait très très bien. Voilà. Il était à la bonne taille, j'ai l'essence que je veux, sauf que maintenant, bah, j'ai les manches trop courtes. Donc, ça va être comme le ranunculus rose que vous avez vu tout à l'heure. Je pense que je vais reprendre les manches et puis descendre un peu pour éviter que ça bloblote. Voilà, voilà. Donc, du coup, l'Amiralite, je vais en profiter. C'est... je vous avais présenté un modèle, alors non, je ne vous l'avais jamais présenté, mais Ellie, vous savez, de temps en temps, elle me tricote des chouettes trucs. Et elle avait tricoté le Cancun Boxy l'année dernière en Amiralite. Vous l'avez vu pour certaines, celles qui étaient présentes au festival Entre deux laines. Et il est très surprenant parce que il est d'une légèreté. Donc dans celui-ci, j'ai mis 4 pelotes et dans celui-ci a été mis aussi 3,5, mais vraiment, je pense qu'elle a commencé la 4e pelote, mais pas tant que ça. Et là, elle l'a tricoté en aiguille de 5 et moi, je l'ai tricoté en aiguille de 4. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Je le porte très souvent. Alors, je le mets avec un t-shirt manche courte ou manche longue. J'aime beaucoup. Donc c'est tricoté, c'est donc un fil comme je vous le disais que j'ai depuis l'année dernière, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est dans ce coloris là qu'Ellie l'a tricoté. Moi, victime du succès, parce que quand je commence à porter des choses, on aime bien les mêmes couleurs. Donc je n'ai plus cette couleur framboise, mais elle va être recommandée. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à m'appeler pour que je vous mette cette couleur de côté. Je l'ai en kaki. Donc, je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai d'un seul coup, enfin, qui me restent. Normalement, sont où mes lunettes? Ah, j'ai perdu mes lunettes. C'est la cata. Attendez, je reviens. Voilà, ça y est. Décidément, c'est un podcast très compliqué. Donc l'Amiralite, normalement j'ai 10 coloris et je pense que je ne peux pas vous les présenter les 10. 3, 4, 5, 6. Donc il manque 4 coloris. Ah mais j'en ai encore une là, pourquoi je ne l'ai pas prise celle-là? Attendez, je vais la chercher. En plus je l'aime beaucoup celle-là, regardez ce beau rouge. Il est magnifique. Donc rouge, rose, donc beaucoup plus soutenu que le rose de Bliss, hein. Voilà, et ce vert est très très sympa aussi, hein. Il fait un peu flashy, mais franchement il est très très joli. Donc voilà tout pour les couleurs. Ensuite, concernant le fil en lui-même, c'est un fil qui fait 140 mètres pour 50 grammes. Et pourtant, c'est un fil DK. Il se tricote en 4, 4,5. Donc, comme vous avez pu le voir, le boxy a été tricoté en 5. Celui-ci a été tricoté en 4. Pour un échantillon sur l'étiquette de 21 mailles. Donc, il a vraiment un échantillon DK.
et il est vraiment super doux. Et regardez-moi ce bleu là, comme il est beau. On dirait un bleu majorel là, comme ça. Il est magnifique. Donc j'aime beaucoup ce fil là. C'est un fil chaînette. Donc un peu plat. Regardez, voilà. Très très agréable. Tout le monde, enfin moi, comme vous avez pu le voir, je l'ai tricoté, décidément. Voilà, je suis désolée, j'ai eu quelqu'un qui est arrivé et je ne pouvais pas faire autrement, qui passait dans le coin pour me dire bonjour. Et voilà, sauf que voilà, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ce podcast est fait dans la douleur. En tous les cas, j'ai beaucoup de mal à en venir à bout. Donc la Mira-Lite, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai parlé de modèles possibles à faire avec. Sèche-linge, je ne vous ai pas donné la composition. C'est tout simple. 100% coton. Voilà. Donc, voilà, les gens, beaucoup de personnes me disent « Oh là là, sans coton, ça va être lourd, etc. » Pas celui-ci. Il est 100% coton et il n'est pas lourd du tout. Il est très léger, il est très agréable, il est très doux. Il est vraiment... Je l'adore. Et vous aussi. Ensuite, alors ça... C'était, et puis comme je suis pas bien préparée, voilà, je reviens parce que je suis en train de tricoter cette fibre là, donc ça me permet de vous montrer mes encours. C'est la fibre ananas, une toute nouvelle fibre de langue qui est faite donc de 70% lyocell et de 30% de fibre d'ananas. Voilà, donc c'est un fil, vous voyez, qui n'est pas tellement régulier et qui a un toucher à premier abord pas très doux, mais qui s'assouplit énormément. Alors déjà en le tricotant, et je peux vous en parler, je le tricote. Donc j'ai encore normalement j'ai deux couleurs supplémentaires. Je vais vous en montrer une. J'en ai une que je tricote et une autre verte. Mais que je n'ai plus. Vous pouvez aller voir le podcast de Lucie, les péripéties d'une belette. Bonjour Lucie, coucou. Elle vient de faire le grappe-tige de Anne Wenzel en ananas avec notamment la couleur orange. Non, c'est vert principal et orange. Moi, j'ai une autre couleur à vous présenter. Je suis en train de la tricoter. Mais elle va revenir, c'est un espèce de saumon parce que j'ai tout vendu et que j'en aurais pas assez et je me fais un tricot. Alors attendez, hop, vous voyez, je les tricote comme je vous l'ai dit là. En ce moment je les tricote en bois avec mes Lantern Moon. Elles sont douces, ça glisse parfaitement et regardez-moi cette belle dentelle. Pour celles qui l'ont reconnu, c'est le Q-Tarty. Je ne me rappelle plus du nom. Je vais vous mettre là, ici, le Q-Tar. J'aime beaucoup. Alors, pour la petite histoire, le Q-Tar, ça fait 2 fois que je le recommence. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte eh bien, que je l'avais tricoté en beaucoup trop grand. Je sais pas ce que j'ai fait. J'en étais à, vous avez 64 rangs de dentelle, j'en étais au rang 52 quand je m'en suis rendu compte, quand je l'ai enfin passé. Là je l'ai essayé, c'est bon, je suis descendue de 2 tailles quand même, hein. Et là j'en suis au rang 42. Il me reste encore 20 rangs à faire. J'ai regardé ça ce matin. J'aime beaucoup à la tricoter. Le fil, finalement, il a une allure très rustique, mais il n'est pas si... il me fait pas mal aux doigts quand je le tricote. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que j'ai les aiguilles de qualité qui vont avec et c'est quand même tout confort. Donc voilà pour l'ananas, qui est une fibre un peu spéciale qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, j'ai un pull en ananas, un petit top en ananas, c'est quand même cool, je trouve ça très sympa. Ensuite, on a la Bliss, donc comme je vous l'ai montré, alors il me reste pas aussi beaucoup de couleurs, mais décidément c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai plus le rose de mon ranunculus parce que
voilà, j'ai fait un ranunculus et donc du coup, les gens l'ont essayé et ils l'ont adopté. Donc voilà. Donc vous avez, alors j'aime beaucoup ce rouge là. Il est vraiment très très beau. Donc la Bliss, comme je vous le disais tout à l'heure, alors là on est en 84% coton et 16% de polyamide nylon recyclé. On a 240 mètres pour 50 grammes. Donc vraiment, enfin vous l'avez vu, très 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 légère. Pour le ranunculus, moi j'ai mis 4. Je vous le remonte, j'ai mis 4 pelotes. Et je fais une taille LXL hein, pour vous donner une indication. Enfin, vous pouvez le voir. Donc voilà, ça c'était la Bliss. Donc le ranunculus. Je peux vous présenter la Tropicale. Alors là, je ne vous la sors pas de ça parce que c'est un fil qui est extrêmement mou et la pelote a tendance, bah, vous voyez, à s'écrouler un petit peu. C'est ce qui est un petit peu dommage dans ce fil-là, mais le toucher est tellement agréable que ça vaut bien la peine. Alors, si vous vous rappelez dans un... Alors, je ne sais plus quel podcast, mais je l'avais testé, donc j'avais dû le faire en fin d'année, fin d'hiver de l'année dernière. C'est le Linacea Top que j'avais testé pour Marie-Christine Lévesque. Vous l'avez... il n'a pas bougé, il a passé un temps infini à se faire tripoter, tirer dessus pendant le festival Entre Deux Laines et il n'a pas bougé. Je l'ai repassé hier, mais là je ne vais pas avoir le temps de le repasser parce qu'en fait je vais bientôt ouvrir la boutique et j'ai pas fini et pourtant ça fait plusieurs fois que, enfin bon. C'est très compliqué ce podcast. Donc, le tropical, c'est de la canne à sucre et pas du sucre de canne. Comme des fois, je dis souvent, je me trompe. C'est de la canne à sucre. On a 100% de fibres de canne à sucre. C'est la marque Mamie Factory. 2, 4, 6, 8, 9 coloris vous sont présentés. Est-ce qu'il m'en manque? Non, je les ai tous. Alléluia. 9 coloris. Est-ce que j'avais d'autres? Donc le Linacea Top. C'est un échantillon. Alors il est marqué 23 mailles. Moi je crois que le Linacea Top c'était un échantillon de 21 mailles. C'est pour moi voilà les fils que je vous présente là. L'Amiral, la Bliss, la Tropicale. C'est des fils que vous pouvez tricoter plutôt en déca. J'ai aussi la Norma que j'ai aussi, alors comme la Tropicale, je l'ai depuis l'année dernière, la Norma. J'ai énormément de couleurs sur la Norma, je l'aime beaucoup, puisque j'ai 17 couleurs. Oui, je l'aime moi-même. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Beaucoup de mes clientes ont fait en cours, notamment des Trescao printemps-été, manches courtes, avec ce fil-là. J'essaie de vous montrer là un panel des couleurs disponibles. Ça, c'est des nouvelles couleurs. Ça, elles sont belles, hein. Elles sont belles, elles sont belles. Ah, c'est des beaux bleus là. Magnifique. Je ne vous ai pas montré celle-là. Donc du noir. Moi, je me suis fait un Trescao l'année dernière noir avec un panneau de dentelle que j'avais rajouté pour pas trop m'ennuyer, pour donner un peu de changement au Trescao. Voilà, mais 17 couleurs que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, sur ce fil-là, c'est un fil chaînette. C'est un fil chaînette qui fait 135 mètres au 50 grammes. Nous avons 55% de coton, 35% en modal et 10% de viscose. Voilà. Donc, vraiment, c'est un très, très beau fil. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fil-là. C'est pour ça que j'en ai autant de couleurs et vous aussi, vous l'aimez beaucoup. Et puis, je pense que je vais vous présenter... Il me reste encore combien de fils? Il ne m'en reste pas beaucoup. Je vais continuer alors. Bougez pas, je reviens, je vais les chercher.
Et me voilà de retour. Je vais y arriver. Donc, pour les derniers fils, voilà, je voulais vous présenter, certaines doivent la connaître, elle fait fureur en ce moment, c'est la Cotton Wave de chez Guépard. Pourquoi elle fait fureur en ce moment? Parce que vous avez des designeuses qui qui ont fait des designs qui sont sortis cette année. Je pense à Wave Tea de Petite Knit. Moi, j'avais fait... Alors, est-ce qu'on le voit? Tenez, je vais essayer de vous le tourner. J'avais fait... Je vous l'avais présenté, le C-top. Vous voyez là en haut? Oups, là. Le C-top de Overloop. Ah, vous bougez, vous allez revenir. Voilà, le C-top de Overloop. Elle en a fait un aussi, un City, quelque chose comme ça, enfin en t-shirt. Bohemian Sweater, je vais vous les mettre là. Enfin, il y en a un qui arrive avec un jacquard qui doit sortir le 28 mai. On est le 27 mai, donc c'est demain. J'ai hâte. Ça fait des semaines que je le vois passer sur Insta et on nous dit ça va bientôt sortir, je veux le mettre sur mes aiguilles. C'est un très joli jacquard, un t-shirt en Cotton Wave avec un jacquard façon Burlington un petit peu, je trouve ça très joli. Donc il me manque encore une couleur, mais j'ai toutes les couleurs. Alors, je suis souvent en rupture de stock, je vous l'avoue, mais le fournisseur est aussi victime de son succès et donc est aussi en rupture de stock. Donc, j'ai des commandes qui doivent arriver, je pense la fin mai. Alors, je sais que j'ai une couleur qui arrive aujourd'hui, donc avec la livraison que je vous ai dit que j'allais avoir de Guépard. Mais toutes les autres couleurs, je les ai commandées, mais elles ne sont pas encore arrivées parce qu'elles ne sont pas encore chez le fournisseur. Ils ont, je crois que celle que je reçois encore aujourd'hui, c'est la noire. Les couleurs sont magnifiques. Les clientes en ligne et en boutique l'ont tricoté et l'aiment beaucoup. C'est un fil qui est vraiment, vous voyez, qui fait comme des vagues et très très frais. Sur le C-top, le haut est tricoté en aiguille de 4 et le corps est tricoté en 4,5. Donc c'est un modèle qui est tricoté assez serré, alors qu'il me semble que le Wave Tea de Petite Knit est tricoté en aiguille de 6-7. Je vous mettrai les informations en bas. Donc, pour ce superbe fil que vous adorez tant et que nous aimons tant, il est en 90% coton et 10% lin. On a un fil qui fait 60 mètres au 50 grammes. L'échantillon proposé sur l'étiquette, c'est 10-12 mailles pour des aiguilles 7 à 9. Donc, vous voyez, moi, je l'ai tricoté en 4,5. Bon, bah, le C-top, ça va bien, hein, ça se passe bien. En 4,5 et même en 4. J'ai une cliente qui a fait le... Je crois que c'est le... C'est pas le Amélie, ça doit être le Alice. Je vous mettrai celui qu'elle a fait, qui n'est pas proposé normalement en Cotton Wave et qui l'a fait en Cotton Wave de cette couleur d'ailleurs. Coucou Brigitte, et qui l'aime beaucoup, qui en est très très contente. Donc voilà, vous pouvez adapter ce fil à plein de design très, très estival et très tendance. Je voulais vous présenter aussi le Lisboa. Un fil que je vous ai déjà montré dans le podcast dernier. Alors j'ai refait mes manches, mais là non, je vais pas encore recouper. Je vais pas recouper pour m'en changer, etc. Je vais pas avoir le temps là. Voilà, c'est un podcast qui est un peu spécial aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Donc la Lisboa, j'aime beaucoup. Voilà toutes les couleurs. Donc j'ai choisi 4 couleurs. Voilà, le top, il est très sympa. J'ai modifié mes manches. Vous savez, je disais dans le podcast que c'était un peu trop serré, que ça ne me convenait pas. Là, je les ai modifiés, c'est parfait. Je l'aime beaucoup. Elle fait 240 mètres au 100 grammes. C'est un peu la Mira Light, un tout petit peu plus épais. Et encore, regardez,
Hop. C'est un fil chaînette aussi, on est sur du 100% coton. Elle est très douce, très agréable, très légère. Elle est vraiment parfaite, j'aime beaucoup. Là, regardez, moi, ça, c'est ces couleurs-là. Je vais vous montrer, j'ai une cliente qui avait fait une petite salopette pour enfants avec cette couleur-là en salopette et puis la Mira-Light en gilet. Elle en était très, très contente et franchement, le combo était très sympa. Donc voilà pour la Lisboa et la Cotton Wave. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que là c'est bon, on a fait le tour. J'ai été chercher les 2 petits lots que je vous propose pour donc le concours pour les 1000 abonnés et de YouTube, de la chaîne YouTube et aussi de la page Instagram. Donc il y aura 2 concours différents. Un concours pour la chaîne qui se passe ici en commentaire. Donc je vous propose de mettre je participe. Alors on va mettre participe 1, le chiffre 1 et quadri comme quadrilène et comme K de 1K 1000. Donc pour le lot pour la chaîne, je vais vous proposer ce magnifique écheveau. C'est un écheveau de Lazy Linen, de crème queue Lazy Linen, qui est un fil que j'aime beaucoup. C'est un fil à chaussettes. Vous avez 80% laine, 20% lin. Regardez comme il est beau. Il est tout en nuances, il est très très beau. Donc vous avez, c'est une figurine, hein, 420 mètres pour 100 grammes. Voilà, à mettre dans un châle ou à faire une paire de chaussettes tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça sera le lot pour la chaîne YouTube. Et une autre laine à chaussettes qui est de la marque Erika Knight, Moorland Mohair. Et là, on a 420 mètres pour 100 grammes. Et c'est un mélange de 80% laine et 20% de mohair. Hein. Donc, c'est de la laine à chaussettes. Hein. Le mohair va remplacer le fil de nylon. Elles sont résistantes. Et puis, en fait, c'est aussi de la BFL surtout. Aussi. Donc, la BFL, c'est un mouton qui... le Blue Faced Leicester, c'est un mouton qui vit en Angleterre, que en Angleterre, et qui a un poil très très long. Donc, qui vous permet de faire des chaussettes avec. Donc, regardez comme il est beau. Il est tout doux, il est magnifique. Donc, ça, c'est sur Instagram. Je vais faire le post d'ici peu de temps. De toute façon, il sera en ligne quand vous verrez... je le mettrai en ligne en même temps que je mets en ligne la publication YouTube. Il va falloir que je fasse un montage. Un bon montage parce que là, c'est n'importe quoi ce podcast. Bon, soyez indulgentes. Voilà. Partez pas les 1000. Restez, soyez de plus en plus nombreux. Mais c'est vrai qu'il a été difficile à tourner. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Je fais coucou aussi aux gens qui passent. C'est n'importe quoi. Et puis, merci à vous et bon tricot et à très vite. Au revoir.